La prière est importante pour l'enfant de Dieu. Encore oui. La prière est la source même nourricière du chrétien. Jésus va aller jusqu'à dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Faut gradir. Le moment où Jésus parlait était un moment critique. Pourquoi critique? Parce que Jésus était sur le point d'accomplir la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Il était sur le point de mourir. La Bible dit, il va décider de se retirer avec ses disciples afin de prier. Comme pour dire, avant chaque mission que tu dois accomplir, rassure-toi de rentrer dans la prière. Car seule la prière a la capacité de t'envoyer où tu ne pouvais pas imaginer arriver. Je prie pour toi. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Pendant que tu deviens un homme et une femme de prière, que le Seigneur fasse avec toi ce qu'il n'a pas fait avec les membres de ta famille au nom de Jésus. C'est ton amen qui garantit ta bénédiction ce matin. C'est ton amen qui garantit ta bénédiction ce matin. La prière arrête la souffrance. Aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose, 12 choses. Pourquoi il est important et capital pour vous de pouvoir prier. Où sont des véritables intercesseurs dans l'église? Où sont passés ces hommes et ces femmes remplis du feu? Où sont passés ces hommes et ces femmes dont le battement du cœur, c'est de prier, de chercher la face de Dieu? Excusez-moi de le dire, mais je me rappelle, il y a de cela 10 ans en arrière, lorsque Dieu m'avait dit, tu vas me servir, plus de 10 ans même, lorsque Dieu m'avait dit, tu vas me servir, j'étais encore tout petit, lorsque j'étais fou de la prière. Car Dieu m'avait dit, si tu veux arriver au sommet, il te faut être un homme d'esprit. La prière fait de toi un homme et une femme d'esprit. Je me souviens quitter ma maison à 3h04 du matin seul, marchant à pied jusqu'à aller au stade annexe Tomisport à Yaoundé, me plaçant au milieu du stade seul entre 4h et 3h du matin en train de prier. Une seule prière, Père, je veux te rencontrer. Les hommes qui prient ont une capacité surnaturelle de rencontrer le Seigneur. Ma prière pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, pendant que tu vas prier, que le Seigneur te fasse la grâce de le rencontrer au nom de Jésus. Ah, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Dans Exode chapitre 34, le verset 28, Exode 34, le verset 28 va nous révéler la première chose que je suis sur le point de vous dire ce matin. La prière provoque une rencontre avec Dieu. Exode chapitre 34, le verset 28. La prière provoque une rencontre avec Dieu. La Bible dit, après que l'homme eut perdu tout contact avec Dieu, Dieu au ciel cherchait un homme sur la terre ayant une capacité de l'adorer, ayant une capacité d'être dans sa présence. Et sur la terre, il y avait un homme qui en avait marre de fonctionner avec les gris-gris de son père. Il s'appelait Abraham. Abraham a rencontré le Seigneur pendant qu'il avait soif de la prière. La prière provoque une rencontre surnaturelle avec Dieu. La deuxième chose, la prière provoque les yeux ouverts. Celui ou celle qui ne prie pas fonctionnera avec les yeux fermés. La raison pour laquelle tu es encore où tu te trouves aujourd'hui, c'est parce que devant plusieurs situations, tu as eu les yeux fermés. Devant des opportunités qui sont venues afin de changer ta vie, tu as eu les yeux fermés. Combien de contrats as-tu raté? Combien de personnes as-tu rencontrées qui pouvaient changer ton histoire? Mais tu n'as pas su voir en cette personne le potentiel divin de Dieu venu pour pouvoir booster ta vie et changer ton histoire. Parce que tu avais les yeux fermés. Les hommes qui prient sont des personnes aiguisées dans le règne spirituel. Ils ont les yeux ouverts et ils savent discerner les temps et les saisons. Combien de fois es-tu passé à côté de ton témoignage? Parce que tu avais les yeux fermés. Ma prière pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, pendant que tu vas prier, que le Seigneur maintienne tes yeux ouverts au nom de Jésus. Oh, ton amen n'arrive pas jusqu'à l'autel. Oui, les disciples avaient les yeux fermés.
ils n'avaient pas pu voir que le maître était sur le point de s'en aller. La Bible dit ils se sont couchés et ils ont commencé à dormir au lieu de prier. La troisième chose, la prière te permet de défier les lois sans subir les conséquences. La prière te permet de défier les lois sans subir les conséquences. Esther chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, Esther va dire, jeûnez et priez, car malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Il y avait une loi qui posait une interdiction formelle de rencontrer le roi sans autorisation. Mais Esther a dit à son peuple, jeûnez et priez. La prière te permet de défier les lois sans subir les conséquences. Nul n'allait voir le roi sans autorisation. Mais Esther a pu défier cette loi par un élément fondamental appelé la prière. Je prie encore pour toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe les lois de ta famille, les lois de la maison de ton père, les lois qui parlaient contre ta vie, que ta prière vienne défier ces lois au nom de Jésus. Ton amen m'énerve ce matin. Donne un amen comme le... Que ta prière vienne défier ces lois au nom de Jésus. Que ta prière vienne défier ces lois au nom de Jésus. Les lois de la limitation seront défiées par ta prière. Les lois de la stagnation seront défiées par ta prière. Les lois du manque seront défiées par ta prière. Si tu donnes un amen comme le tonnerre, ta vie va changer aujourd'hui. Je connais un homme qui portait une loi dans sa famille. Aucun homme de cette famille ne doit se marier avant 35 ans. L'homme a décidé de briser la loi. À 33 ans, il décide de prendre une femme et de marier. Or, tous ceux qui ont voulu le faire avant lui sont morts avant le mariage. Et il va décider de venir à l'église en posant la question au pasteur. J'ai envie de briser cette loi. Personne ne se marie dans ma famille avant 35 ans. Si tu essayes, tu meurs. L'homme de Dieu va dire, veille et prie. Car la prière a la capacité de te faire briser les lois sans subir les conséquences. Il va décider de veiller et de prier. Et aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que cet homme est marié à cette femme et il n'est jamais mort. Je vous parle de mon propre papa. La prière vous permet de défier les lois sans subir les conséquences. La quatrième chose, la prière change les verdicts sataniques et arrête les esprits. La prière change les verdicts sataniques posés sur ta vie et arrête, neutralise les esprits qui parlaient contre toi. Ton amen n'arrive pas jusqu'à ma position. Ton amen n'arrive pas jusqu'à ma position. Peu importe le verdict placé sur toi, peu importe le verdict et les esprits qui te poursuivaient, la prière arrêtera ces esprits au nom de Jésus. C'est ton amen qui garantit ta bénédiction. C'est ton amen qui garantit ta bénédiction. La prière change les verdicts sataniques de ta vie, de ta famille, de ta nation et neutralise les esprits qui parlent contre elle. La cinquième ou la sixième, je ne sais pas, c'est vous qui notez. La prière, Malagadagada, arrête et neutralise l'esprit d'humiliation. Néhémie chapitre 1, le verset 4. La prière arrête et neutralise l'esprit d'humiliation. Une personne qui prie ne sera jamais humiliée. Oh Makadabo Shagada. Ton amen est bizarre ce matin. Une personne qui prie ne sera jamais humiliée. Peu importe les situations qui traversent, peu importe les problèmes qui traversent, au dernier instant, il y a une main surnaturelle de Dieu qui apparaîtra dans sa vie. Je prophétise et je déclare, à partir d'aujourd'hui, l'humiliation disparaît de ta vie. 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 Celui qui prie n'a pas peur des problèmes. Celui qui prie n'a pas peur des situations. Celui qui prie n'a pas peur des difficultés. Car il sait que son Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Celui qui prie n'a pas peur des sorciers de sa famille. Car il sait qu'en lui il y a quelque chose de surnaturel capable de briser les lois.
Je parle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je déclare dans la vie d'une personne aujourd'hui. Ta prière va provoquer quelque chose que personne dans ta nation n'avait vu auparavant. Que personne dans ton village n'avait vu auparavant. C'est ton amen qui provoque l'atmosphère de prière ce matin. C'est ton amen qui provoque l'atmosphère de prière ce matin. Il n'y aura pas d'humiliation dans ta vie. Il n'y aura pas d'humiliation dans ta famille. Parfois tu te poses la question. Mais où est Dieu quand tout va mal? Où est Dieu lorsqu'on m'attaque? La présence de Dieu dans ta vie n'est pas synonyme de son absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon? L'absence, pardon, de Dieu sur ta vie. Le silence de Dieu sur ta vie. Le fait que Dieu ne parle pas au moment où tu désires n'est pas synonyme de son absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prochaine chose, j'ai vu Néhémie chapitre 1, verset 4, pour ceux qui notent bien sûr. La prière augmente ton autorité spirituelle. Matthieu chapitre 17, verset 24. La prière, si on me mettait ça à l'écran, ça devait être encore plus intéressant. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Pardon. La prière augmente ton autorité spirituelle. Celui qui prie est puissant dans le règne spirituel. Plus tu pries, plus ton aura spirituelle augmente. Plus tu pries, plus les démons ont peur de toi. Plus tu pries, plus aucun sorcier ne peut te regarder dans les yeux. Plus tu pries, plus ton aura spirituelle augmente. Où sont passés des hommes et des femmes de prière? La raison pour laquelle tu te plains chaque jour, c'est parce qu'il te manque un élément appelé la prière. La raison pour laquelle tu te plains jour et nuit, c'est parce qu'il te manque un élément appelé la prière. Makalou Zakatalou Gazia. La prière augmente ton aura dans les reins spirituels. Plus tu pries, plus les démons ne peuvent pas te résister. Demandez à tout homme qui fait l'impact dans le ministère, il vous dira que mon secret c'est la prière. Je passe plus de temps devant Dieu que devant les hommes. Et c'est le problème de ta vie. Jésus va dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. 1 heure, 1 heure. Combien d'entre vous priez encore pendant 1 heure? Combien? Combien d'entre vous priez encore pendant 1 heure? La dernière fois que tu t'es mis à genoux dans ta chambre et pendant 1 heure tu as parlé en langue, les bakatabaka, ibradokosia, les kepakusa, makatata, les kete, pas pendant 1 heure, c'était quand? L'œuvre de Dieu ne se fait pas par des gens zélés seulement, mais par des hommes de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'œuvre que nous faisons n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre spirituelle qui engage les esprits. Alors si tu ne pries pas, tu tomberas. Tu tomberas. Jésus va dire, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. C'est que l'abomination ça. À peine je suis parti, vous vous êtes déjà couché pour vous endormir. Ma soeur, la dernière fois que tu as prié pendant 1 heure, c'était quand? Hey! Dès
le début de l'année, je me suis donné, j'ai augmenté les heures de prière. J'ai dit à Dieu cette année, même mon silence doit prier. Alors quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Même mon silence doit prier. Tu vas à l'école, tu pries. Tu vas au boulot, tu pries. Tu rentres à la maison, tu pries. Pendant que tu vas à la douche, tu pries. Pendant que tu fais à manger, tu pries. Pendant que tu vas à la boutique, tu pries. Tu dis au boutiquier, je veux le pain. Donne-moi du pain. Et pendant que tu demandes du pain, tu es en train de faire les katapa. Il te dit, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu dis, mon ami, reste tranquille. Donne-moi seulement du pain. Les makusa kata. Tu te lèves, tu vas à la maison, tu pries. Ta vie doit être une vie de prière. Je prophétise et je déclare, reçois la flamme de prière, reçois le feu de la prière, reçois l'onction de la prière. Ta vie de prière qui était partie, elle revient vers toi au nom de Jésus. La prière. Nous traversons tellement d'épreuves que seule la prière. Hey, tu traverses tellement d'épreuves que c'est la prière va te faire avoir la victoire, va te faire remporter tes batailles. Alléluia. La prière te donne la victoire sur la tentation. La prière. La raison pour laquelle tu es tenté, tu tombes toujours. Vérifie. Est-ce que tu es profond dans la prière? Un jour, j'ai posé la question à mon père. Comment résister à la tentation? Il me dit, sois un homme de prière. Il me dit, plus tu pries, plus tu résistes à la tentation. Plus tu pries, je n'ai pas dit la tentation ne va pas se présenter à toi. Elle se présentera. Mais parce que tu es un homme de prière, tu sauras que ça, c'est la tentation. La prière te donne de résister à la tentation. Résister. Quelle est cette race de chrétiens qui tombe à tout bout de chasse, c'est-à-dire à tout moment tu tombes? C'est la maladie du tomber. À tout moment tu tombes. À tout moment tu tombes. Vérifie si tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller rapidement. La prière te permet de faire des bons choix. Acte 14, le verset 23. La prière, acte 14, 23. La prière te permet de faire des bons choix. Il désignait des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, il est confié au Seigneur en qu'ils avaient cru. Elle te permet de faire des bons choix dans ta vie. La raison pour laquelle tu es toujours là-bas où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as passé le temps à faire des mauvais choix. Le bonheur s'est présenté à toi, mais tu as fait le mauvais choix. Tu as préféré tel choix à tel choix. Et aujourd'hui, tu payes le prix de ça. Tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Or, une personne qui prie fera des bons choix. Les choix de sa gloire, les choix de sa bénédiction. Les choix qui vont l'accompagner dans son témoignage. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne vais pas rester là-bas. Si je reste là-bas, c'est compliqué. La prière précipite la guérison des maladies. Psaume 35, 13. La prière précipite la guérison des maladies. Quand tu es malade, prie. Psaume 35, le verset 13. Alléluia. Psaume 35, le verset 13.
Moi, quand ils étaient malades, je me mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur la poitrine. Quand ils étaient malades, j'avais besoin, je voulais qu'ils puissent guérir. Et j'ai humilié mon âme par le jeûne et la prière. Alléluia. Alléluia. Rapidement. La prière te permet d'obtenir le pardon de Dieu, quel que soit le péché qui a occasionné sa colère. Quel que soit le péché qui a occasionné sa colère, la prière te permet d'obtenir le pardon de Dieu. Rapidement. La prière permet à ta prophétie de s'accomplir avant que le temps ne passe. Daniel 9, verset 3. La prière, Daniel 9, verset 3, s'il vous plaît. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me recouvrant d'un sac de cendre. Te permet d'obtenir l'accomplissement des prophéties. Le problème du chrétien, c'est qu'il prend la prophétie et va s'asseoir attendant que ça se réalise. Hier, pendant que je parlais à une personne, j'étais en train d'enseigner sur la prophétie et sur le temps de l'accomplissement de la prophétie. Le problème sur toi, c'est que tu as pris la prophétie, là tu t'es assis dessus. Et tu dis j'attends. On a dit donc j'attends. Frère, chaque fois que la prophétie t'est donnée, il y a des esprits qui se lèvent. Chaque fois que tu reçois une prophétie, tu reçois une parole de Dieu, il y a des esprits qui vont se lever. C'est à toi de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel chapitre 9, j'ai dit le verset 3. La Bible dit que Daniel avait reçu une réponse du Seigneur. Oui, le Seigneur avait envoyé une réponse à Daniel, mais les esprits se sont levés contre sa bénédiction. Ce n'est pas parce que ce qu'on a dit hier ne s'est pas accompli aujourd'hui que ce qu'on a dit hier était faux. Prie afin que ça arrive. Alléluia. Oh, ton amen n'arrive pas jusqu'à l'autel. Je dis ton amen n'arrive pas jusqu'à l'autel. La prière libère la bénédiction financière. La prière libère la bénédiction financière. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas celui qui prie pendant longtemps qui est béni financièrement. C'est celui qui prie régulièrement qui est béni financièrement. Il ne suffit pas seulement de te... Je ne parle pas aujourd'hui pour que tu te lèves et tu dis à partir d'aujourd'hui, mon degré spirituel va augmenter. Je vais commencer à prier. Mon niveau de prière doit augmenter. Et tu t'en vas à la maison aujourd'hui. Tu fais pendant 1 heure et tu te couches. Et puis tu oublies cette histoire de prière. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de choisir 1 heure de prière qui sera ton heure de prière. Et tu te diras en toi-même, je vais honorer et respecter cette heure-ci. Chaque jour, certains frères d'à côté sont bénis financièrement par rapport aux chrétiens. Pas parce qu'ils prient pendant longtemps, mais parce qu'ils prient régulièrement. Suivez mon regard. Parce qu'ils prient régulièrement. Les gars ont des heures de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. À partir d'aujourd'hui, prends une décision personnelle. Écoutez, les hommes qui font des exploits sont des hommes qui ont pris une décision personnelle. Un jour, ils se sont levés et ils ont pris une décision personnelle. Je peux vous parler? La Bible dit qu'il y avait un paralytique à la porte du temple. Pendant que Pierre et Jean montaient,
Le paralytique va aller demander l'aumône. Mais la réponse de Pierre va m'étonner. La Bible dit qu'il demanda l'aumône à Pierre et à Jean. Mais au lieu que Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Pourquoi tu rends personnel ce qui était collectif? Pourquoi Pierre rend personnel? Il dit, je n'ai ni or. On ne t'a pas demandé seul. On a demandé à toi et à ton frère. Donc normalement, tu devais dire, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. Mais il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Les décisions personnelles vont te faire des exploits. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des défis que tu dois te donner de remporter après aujourd'hui. Et je prie que pendant que tu vas prier, le Seigneur te donne de les remporter au nom de Jésus. Ton amen là m'énerve ce matin. Maintenant, pourquoi tu dois prier? Pourquoi prier? Deux choses. Pourquoi tu dois prier en cette saison? Deux choses. Afin de voir premièrement apparaître un ange dans ta vie. Luc chapitre 1, le verset 26. Pourquoi tu dois prier en cette saison-ci? Afin de voir l'apparition d'un ange dans ta vie. Écoute-moi très bien. Tu as besoin de quelque chose de grand. Tu as besoin de l'apparition d'un ange dans ta vie. De la Genèse à l'Apocalypse, lorsque j'ai lu ma Bible, je me suis rendu compte, chaque fois qu'un ange apparaissait, il venait avec une nouvelle. Et tu as besoin en cette saison, où tu te poses des questions du pourquoi, du comment, qu'un ange puisse apparaître afin de pouvoir changer complètement ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et pendant que tu vas prier dans ta maison, dans ta chambre, pendant que tu seras en train de prier dans ton lieu de service, pendant que tu seras en train de prier dans ta douche, pendant que tu seras en train de prier dans ta cuisine, un ange va t'apparaître au nom de Jésus. Ton amen là m'énerve. Je dis ton amen là m'énerve. Tu verras l'apparition d'un ange. Je dis tu verras l'apparition d'un ange. Je dis tu verras l'apparition d'un ange. Je dis tu verras l'apparition d'un ange. Jésus s'est retiré pour prier. La Bible dit, il a vu apparaître Moïse et Élie. Chaque fois que tu pries, il y a une divinité que tu engages sur la terre. Chaque fois que tu pries, il y a une atmosphère que tu crées. Cette atmosphère favorable à ta bénédiction. À partir de ce soir, je ne sais pas à qui je parle, mais quand tu vas te mettre à genoux, un ange va apparaître pour t'exaucer. Un ange va apparaître pour te répondre. Tes prières seront exaucées à partir d'aujourd'hui. Tes prières seront exaucées à partir d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que tes prières portent le feu. Je prie au nom de Jésus que tes prières portent le feu. Je prie au nom de Jésus que tes prières portent du feu. Que tes prières transportent du feu. À partir de ce soir, pendant que tu vas élever ta voix, il y a un ange qui va apparaître. Quand tu vas ouvrir ta bouche, il y a un ange qui va apparaître. Quand tu te présenteras à Dieu, il y a un ange qui va apparaître. Oui, tes prières vont avoir des effets. Tes prières auront des résultats. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une femme de prière. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un homme de prière. À partir de ce soir, tout ce que tu demandes dans la prière, le Seigneur va te l'accorder. 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 Je dis le Seigneur va te l'accorder. C'est ton amen qui garantit ta bénédiction. C'est ton amen qui établit ta grâce. C'est ton amen qui établit ton miracle. Il y aura des hommes et des femmes de feu dans cette église. Il y aura des hommes et des femmes de feu dans cette église. La même grâce qui est tombée sur la vie de mon père, la grâce elle est tombée sur ta vie. La même grâce de signes et de miracles qui coule sur son ministère. La même grâce là est communiquée dans ta vie. Si tu dis amen, ton histoire a changé. Aïe, 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 aïe. Ton histoire changera. Ton histoire changera. Ton histoire changera. Ton histoire changera.
La deuxième chose, chaque fois que tu pries, il y a une main, et la dernière, chaque fois que tu pries, il y a une main surnaturelle de Dieu qui descend. Chaque fois que tu pries, il y a une main surnaturelle de Dieu qui apparaît. Chaque fois que tu élèves la voix, il y a une main surnaturelle de Dieu qui se déplace dans l'atmosphère, se déplace pour ta bénédiction, se déplace pour l'exaucement de tes sujets de prière. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que ta langue se met à parler, chaque fois que ta langue se met à intercéder, il y a une vie qui est communiquée. Oh my God, my God, my God, my God. Il y a une vie qui est communiquée. Il y a une grâce qui est communiquée. Il y a une notion qui est communiquée. Si tu dis amen, c'est à toi que je parle. Si tu dis amen, c'est à toi que je parle. Si tu dis amen, c'est à toi que je parle. Ton niveau spirituel augmente. Ton niveau de prière 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 augmente. Si tu dis amen comme le tonnerre, je vois la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce de la prière, la grâce de la prière, la grâce de la prière, la grâce de la prière. Si tu te mets debout et tu dis amen plus fort que ton voisin, tu auras la grâce de la Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Où sont les femmes de prière? Où sont les hommes de prière? Où sont les guerriers de l'esprit? L'église, c'est une armée. Et dans l'armée, il faut avoir des guerriers. Oui, des guerriers de prière. Des personnes qui ne combattent pas avec l'épée, mais qui parlent comme David. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il ne compte pas sur ses armées. Il ne compte pas sur les chars. Il ne compte pas sur l'épée. Mais il compte sur une seule personne. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. À partir d'aujourd'hui, Dieu va entrer dans tes batailles. Ah, ton amen là m'énerve ce matin. Si tu savais que je suis en train de créer l'atmosphère de prière pour ta semaine, ton amen allait être meilleur. Ton amen allait être meilleur. Dis mon père, fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. À partir d'aujourd'hui, mon niveau spirituel augmente. Pendant que je prie à battre les mains. Imbrakototo, Kapakata, Lesakatava, Imbrakatavalata, Leketelebo Shaka, Imazukava, Aparada Akatizia, Lekapakata, Imbrakototo, 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 Où sont les femmes de feu? Où sont les femmes de feu? Continue de prier. Où sont les femmes de feu? Où sont les femmes de feu? Continue de prier. Quelque chose va se passer. Une révolution dans le rêve spirituel. Pendant que tu vas prier, quelque chose va se passer. Où sont les hommes de feu? Où sont les hommes de prière? Oh my God, 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 oh my God. Au nom de Jésus, lève les deux mains pendant que je prie. À partir de ce soir, quand tu quitteras cette église, on te regardera dans les yeux et on saura qu'il y a une flamme qui est rentrée en toi. On saura qu'il y a une flamme qui est rentrée en toi. On saura qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Reçois l'atmosphère de prière. Reçois l'atmosphère de prière. Reçois l'atmosphère de prière. Si tu acclames le Seigneur, il y a quelque chose. J'ai prié. Prends une offrande. Prends une offrande de prière. Père, remplis-moi de feu. Si je ne prie pas, Satan s'attardera à moi. Et je prierai. Prends une offrande. Et la prière. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Prends une offrande de prière. Je prierai.
Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Viens déposer, viens déposer. Viens déposer. Viens déposer. je prierai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un qui a compris cette parole peut commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un par son acclamation peut dire que je vais prier matin, la nuit et le soir? Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît, acclame le Seigneur puissamment.